Vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ça, c'est une vidéo que je vais le faire rapidement, une vidéo à la demande. Si vous entendez bien des bruits, j'espère que ça ne vous dérange pas. Il se trouve que je suis dehors actuellement, je prends un peu de l'air. Je n'ai pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais c'est suite à une demande qui a été faite, d'accord? Parce que c'est des moments dans un groupe dans lequel je partage, c'est un groupe privé, je partage des graphiques, je partage aussi des informations sur le Bitcoin, sur les achats et sur la vente. Donc du coup, certaines personnes m'ont demandé, d'accord, de donner des explications. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle je vous explique enfin le Bitcoin. Le Bitcoin, il faut savoir que le Bitcoin actuellement, depuis un certain moment, surtout avec les élections américaines, ça a pris beaucoup de volume, d'accord? On a eu des grandes liquidités qui ont été faites sur le marché du Bitcoin, d'accord? Dû à l'investiture de Donald Trump, d'accord? Ok, donc je vais ici vous effectuer une brève analyse ici du Bitcoin. On va voir ça ensemble vite fait. Vous allez voir que c'est simple de comprendre, d'accord? Tout ce que je vous dis dans ce groupe privé, d'accord? Ici, nous n'avons pas tous les éléments, malheureusement, du Bitcoin, d'accord? C'est un compte qui ne permet pas de voir ici depuis le début, mais on va se focaliser sur ce qu'on a ici comme information. Désolé si vous m'entendez parler à voix basse, c'est parce qu'il fait nuit. Si vous voyez bien, il est 23 heures, d'accord? Il est 23 heures et donc du coup, je ne me permets pas de crier comme je le fais d'habitude dans mes vidéos. Mais j'espère que vous m'entendez bien. Déjà ici, pour commencer, en weekly, on effectue une analyse euh, à long terme, d'accord, toujours pour commencer. On peut voir en effet ici que le Bitcoin est haussier, d'accord. On peut voir ici que le Bitcoin est haussier et cette hausse ici, elle est supportée, d'accord, par cette ligne qu'on peut tracer ici, d'accord. Ici, on a une ligne de support qui est vraiment bien établie, d'accord. On a ici le support qui est bien établi, donc on a eu ici des cassures, puis la réintégration du support ici, rebond, rebond, pour aller ensuite monter à la hausse, d'accord? Mais pourquoi je vous parle de Bitcoin actuellement? Parce qu'il faut savoir que moi, personnellement, comme je le dis dans le cours en privé, cette information aussi, je vais vous la partager ici. Euh, je ne suis pas trop, je ne suis pas trop pour ceux qui disent que Donald Trump, il est derrière Bitcoin, d'accord? Il faut savoir que Donald Trump, ce n'est pas un politicien, même s'il fait de la politique, c'est un président. Oui, lui, c'est un businessman. Les businessmen ont un intérêt. Chaque businessman, derrière chaque businessman, il y a un intérêt, d'accord? Donc moi, je vous dis d'être prudent, d'accord? D'être prudent avec les bitcoins, d'accord? Donc ne suivez pas les gens à l'aveugle, ne suivez pas la foule, d'accord? Donc ici, on voit bien que depuis à la fin de 2024, en novembre, décembre 2024, ici, on voit que le bitcoin a pris de la valeur. Regardez ici, on a un moment de range. Ce moment de range ici, d'accord, c'est une correction qui est venu, est apparu après cette impulsion. Parce que si on a le marché qui monte, d'accord, on a le marché qui monte, qui vient ici, et à un moment donné, on voit ici une petite consolidation, d'accord, pour après venir casser ici cette zone de résistance ici pour aller à la hausse. D'accord? Donc, on a ici aussi le RSI qui vient nous confirmer cette hausse, hein. Je vous avais bien dit que on est sur un marché haussier. Le RSI ici vient nous confirmer cette hausse. D'accord? Pour ceux qui ont suivi ma formation personnellement en trading, ils seront du même avis que moi, d'accord? Et ils ont eu tous ces astuces ici en utilisant le RSI pour déterminer pour savoir comment déterminer la tendance et savoir s'il est le moment d'acheter ou de vendre ou bien de ne pas agir sur le marché, comme vous allez comprendre ici sur cette vidéo. Ces personnes-là, ils le savent, d'accord? Il faut être d'accord avec moi parce qu'on a pris ça sur la formation. Donc ici, nous avons le RSI qui supporte ici, d'accord, la tendance actuelle du marché. Ici, certes, on a eu un moment de surachat et que le marché vient ici rabaisser, on a une forte hausse. Ici, on a le RSI sur une période de 26. Donc, essayons de voir un RSI sur une période de 14. Une période de 14, c'est la période de base de RSI qu'on utilise pour le RSI. L'entrée ici, on va le mettre 14 au lieu de 26 pour voir un peu qu'est-ce que ça va nous donner. Ok, donc c'est bien. Ici, on a euh, le RSI qui est sur la zone de surachat pour ensuite venir faire la baisse et là on s'approche encore d'une zone de surachat,
premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons ici? Si vous voyez bien, nous avons ici une très belle divergence. Cette divergence, elle est très visible ici sur le RSI. D'accord, la divergence ici, le RSI, ça se voit bien par rapport au prix. Donc ça aussi, ça nous donne déjà une information sur un possible épuisement, d'accord, parce que le RSI ici nous montre que les acheteurs ne sont pas présents. Et si vous voyez bien ici, on voit que les acheteurs sont présents. Alors, lorsque je vous dis que les acheteurs ne sont pas présents sur le marché, ça veut dire qu'ici, on n'a pas, d'accord, une grande popularité des acheteurs. On peut voir des grands volumes, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire, le RSI nous dit qu'en fait, certes, on a des grands volumes ici sur cet actif à ces moments-là, dans cette période-là, mais ça, ce n'est pas de la part des grands investisseurs. C'est des petits nombres d'investisseurs qui investissent gros. En gros, c'est ce que veut nous dire ici le RSI. Donc, on au moins, un analyste technique doit se mettre la puce à l'oreille, d'avoir la puce à l'oreille pour concernant le Bitcoin. Ici, déjà, nous avons concernant la tendance, nous avons déjà établi la tendance en weekly. Nous savons bien qu'on est face à une tendance haussière, mais qui commence à s'épuiser dû au manque, d'accord, d'ici des acheteurs, au manque des investisseurs, de lourds investisseurs qui, par exemple, comme on peut le voir ici, ils étaient bel et bien présents, d'accord, ici au début et dans cette phase-là. Donc les intelligents, les investisseurs, d'accord, les institutionnels, ils achètent dans les meilleurs moments comme ici, par exemple, et ils vendent dans ces moments-là, et on va voir pourquoi je vous dis que il faut faire attention sur le Bitcoin. Si on vient en daily, on va un peu ranger le graphique. Je vais supprimer ces éléments ici. On va effectuer une nouvelle analyse technique ici en daily. Je vais agrandir un peu le graphique. On peut voir bien que voilà, donc la tendance elle est toujours établie, mais cette tendance elle est établie. Il faut savoir que chaque tendance a un moment, chaque tendance a ce moment de bonheur et ce moment de renversement, d'accord. Et ici on est en daily, c'est très important pour celui qui veut investir sur le Bitcoin à long terme ou celui qui veut faire du day trading et commence tout d'abord à faire son analyse sur le day trading. Ici, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'à la fin, suite à l'investiture de Donald Trump, on voit bien que le Bitcoin a pris de la valeur. Tout ça, c'est parce que les investisseurs ont été influencés. Donc, cette hausse-là, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça a causé la cassure de ce support qu'on peut voir ici. D'accord? On a cassé cette résistance plutôt. D'accord? Parce que si à ce moment-là, on était dans une phase de range, donc le marché ne savait pas exactement quoi faire. D'accord? Les investisseurs, ils étaient ici dans cette tendance ici, on avait les acheteurs et les vendeurs qui bon, partageaient la même force. On n'avait pas les acheteurs et les vendeurs qui prenaient le dessus, le prix montait, baissait, donc on n'avait pas une direction à la hausse pour dire que donc, les acheteurs l'ont pris ou bien une direction complètement à la baisse pour dire que les vendeurs ont eu la main dessus. Donc on a eu cette décision que on a eu cet événement s'est reproduit que lorsqu'on a cassé cette zone. Et là, la cassure, elle était belle. Pourquoi? Parce qu'après cette cassure, nous avons ici un pullback. D'accord? Nous avons ici un pullback. J'ai bien tracé les lignes parce que les prix sont très, très importants. Chaque moment du prix, c'est important. D'accord? Ici, nous avons le pullback. D'accord? Après cette cassure. Déjà, pour commencer, nous avons ici un impact. D'accord? Nous avons ici un impact sur cette résistance ici. D'accord? Par la suite, qu'est-ce que nous avons? Par la suite, ici, nous avons un deuxième impact. Et ici, nous avons un troisième impact. Donc, plus on a d'impact sur une ligne, plus cette ligne, elle devient importante. Ce qui nous montre que les opérateurs sont intéressés par ces niveaux. Donc, ensuite, on a la cassure qui vient s'effectuer à ce niveau-là. D'accord? Suite à cette cassure-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le prix du Bitcoin qui vient casser à la hausse, puis venir tester ici en forme de pullback, ensuite monter. Ok, maintenant le Bitcoin est monté. En daily, on va toujours connaître en phase haussière. Donc le Bitcoin est monté. Exactement. Il est monté. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le Bitcoin fait actuellement? Je vais supprimer ici pour nettoyer un peu le graphique pour que ça soit un peu lisible pour vous. Donc après cette hausse, nous avons encore une phase ici de consolidation. Il faut savoir quelque chose ici très important sur le marché. C'est que le marché, il évolue en cycle en fait. On a l'impulsion, la correction, impulsion, correction,
impulsion. Ça, c'est dans le cas où le prix évolue à la hausse. Là, on est dans une tendance haussière. D'accord? On a le même exemple ici pour une tendance baissière, impulsion, correction, impulsion, correction et impulsion. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle aussi les vagues de haute. La théorie de la vague de haute. La théorie des vagues d'iode, plutôt, on a pris sur la formation. Donc, c'est ceux qui ont participé à la formation ici du projet Ataka savent bien de quoi il s'agit. D'accord? Parce que là-bas, on a mis tout en détail. Ici, nous avons un exemple pour une tendance haussière. En tendance haussière, nous avons ici les impulsions haussières et les corrections baissières. D'accord? Impulsion haussière, corrections sont en baisse dans une tendance haussière. Ici, dans une tendance baissière, les corrections sont haussières et les impulsions sont baissières. D'accord? Ok, maintenant pour aller un peu plus vite, pour ne pas perdre du temps, d'accord, parce que c'est juste une vidéo explicative dans laquelle je vous explique pourquoi je vous dis attention au Bitcoin. Donc ici, le marché évolue, d'accord. Il faut savoir que les corrections, on a plusieurs formes de corrections. D'accord? On a plusieurs formes de correction et les corrections aussi peuvent être appelées, peuvent être, comment je veux dire, considérées comme des moments de distribution ou des moments d'accumulation. Donc ici, par exemple, on va dire que ça c'est un moment d'accumulation. Ici aussi, on a un moment d'accumulation, d'accord? Donc, au moment d'accumulation, c'est le moment que les acheteurs, les opérateurs sont toujours intéressés sur cet actif en question. Et là, ces opérateurs vont accumuler, d'accord? Et plus on aura des acheteurs ici qui va faire qu'à la fin, le prix va monter. Et par la suite, nous avons des gens, des opérateurs qui ont acheté ici, commencent à vendre. Deuxièmement, nous avons des opérateurs qui n'ont pas eu la chance d'acheter ici, ils commencent à acheter parce qu'ils ont vu que le prix a monté, ils ont trouvé des points d'entrée cohérents, donc ça leur a poussé à acheter. Donc du coup, nous avons ici les acteurs, les vendeurs qui sont là et les acheteurs qui sont là. Finalement, les acheteurs vont prendre la main dessus et ils vont faire impulser le prix à la hausse, ce qui va faire que, donc, que cette phase soit une phase d'accumulation. Après avoir accumulé et que tous les acheteurs et les vendeurs se mettent d'accord sur le fait que le prix ici a beaucoup trop évolué, d'accord, a beaucoup trop évolué et qu'il faudrait qu'on se mette à l'abri. Pourquoi? Parce qu'on a un potentiel RSI ici qui est potentiellement peut-être sur la zone, comment je vais dire, la zone de, de surachat, on va dire. D'accord? Ici, nous avons le RSI par exemple qui est sur la zone de surachat qui est là. Donc là, ils vont se mettre les puces à l'oreille. Ils vont se dire donc ici, on a certes cette impulsion ici, mais cette impulsion ici, c'est de la part des acheteurs, des opérateurs qui sont là avec du capital, mais on n'a pas un nombre grand des opérateurs. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. D'accord? Donc ici, les grands investisseurs, les institutionnels vont se poser la question et vont se dire, donc là, il va falloir qu'on commence à dégager du marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui ont acheté ici et ici, en même temps, ils vont tous se débarrasser de ces pièces. C'est qu'on va appeler ici cette phase une phase de distribution. Suite à cette phase de distribution, qu'est-ce qui va se passer? Suite à cette phase de distribution, le marché va venir ici à la baisse. Et il va commencer ici en mouvement baissier avec des corrections et des impulsions. D'accord? Des impulsions baissières et des corrections haussières. Donc là, on est face à une nouvelle phase du marché. D'accord? Maintenant, ici, sur le Bitcoin, vous êtes désormais, après cette petite explication, vous êtes désormais capable de pouvoir identifier la phase actuelle du marché. D'accord, juste avec ces deux éléments, sachant qu'on a la possibilité d'utiliser plusieurs autres éléments. Ici, on a par exemple ici la moyenne mobile ici, d'accord. Même sans l'utiliser, on pourrait même, avant d'activer la moyenne mobile, on pourrait même se mettre dans la tête que le prix a bel et bien cassé la moyenne mobile, mais je ne vais pas me tarder là-dessus. Ceux qui ont suivi la formation le savent bien, d'accord. Donc ici, vous êtes capable, vous êtes en mesure de savoir dans quelle phase nous sommes. Et bien évidemment, nous sommes dans une possible phase de distribution. Pourquoi? Parce que là, ici, si les prix partent à la hausse, là, on va se dire qu'on était en fait dans une phase d'accumulation. Pourquoi? Parce qu'on a cassé le précédent haut. Et ça, c'est une des conditions. D'accord? Mais dans les cas où, et c'est ce que le marché est plus probable de le faire là, parce qu'on a plusieurs éléments qui montrent que cela c'est possible, ça commence à devenir possible en tout cas. Ici, nous avons le marché qui commence à venir à la baisse, surtout si on a un pullback. Surtout si on a un pullback très important. Et
regardez bien, on va s'approcher ici un peu en 4 heures pour pouvoir voir ici ce que se passe sur le marché actuellement. Ok, il faut savoir que ici, nous sommes dans une phase de consolidation. Donc cette phase de consolidation, si on trace bien en support, on va plutôt tracer une zone de support pour que ça soit beaucoup mieux lisible. Une zone de support, on va la tracer du plus haut euh, jusqu'au plus bas. Donc le plus haut, il est là en faisant référence à cette bougie ici. Et le plus bas, et il est là en faisant référence à cette bougie ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a cassé cette ligne de support ici, d'accord, le prix a été rejeté ici, on a cassé, on est venu ici intégrer cette zone, d'accord, d'où l'importance souvent de, voilà, de tracer les zones. Moi je vois des fois des traders qui tracent des lignes, c'est bien de tracer des lignes, mais les zones c'est beaucoup plus précis, d'accord. On a ici la zone de support, mais après avec le point d'entrée, il va falloir bien pouvoir la déterminer quand on utilise les zones plutôt que des lignes, d'accord. Tout ça, les gens de la formation ont aussi, encore une fois, appris. Donc c'est bien. Ici, nous avons un moment de trading range, d'accord, d'une consolidation. Et vous avez bien compris que lorsqu'on est en phase de consolidation, nous avons ni l'acheteur ni les vendeurs qui prennent la main. Mais ici, on aimerait bien que les vendeurs commencent à prendre la main dessus. Pourquoi? Parce que déjà on a commencé à avoir des bas de plus en plus bas, ce qui commence à devenir intéressant, ce qui veut dire que si on part dans une tendance, et si on part, d'accord, dans un time frame beaucoup plus inférieur que 4 heures, on va pouvoir voir la tendance baissière qui est établie, d'accord? Donc ça, c'est un détail. Déjà, premièrement. Deuxièmement, on vient casser ici cette zone et on a une belle bougie, une très belle bougie qui vient clôturer. Et là, on est en train de faire un pullback. Regardez bien, je vais vous expliquer quelque chose. On a cette possibilité que le prix fait ça, vient ici, va revenir ici, réintégrer encore une fois et effectuer un mouvement brutal vers la baisse. D'accord, ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le prix peut venir même ici. D'accord, puis ensuite venir ici. D'accord, et effectuer quelques retracements avant de venir à la baisse. Ça c'est une deuxième possibilité. D'accord, euh, ok, je vais prendre un screenshot comme ça, je vais pouvoir l'envoyer. C'est bien. Donc ici, nous avons une troisième possibilité, c'est que le prix vient comme ça juste et il tombe. Ça aussi, c'est une possibilité. D'accord? Pourquoi je dis qu'il tombe? Pourquoi? Parce que ici, déjà, on a le RSI qui nous donne des informations importantes sur le daily. D'accord? Sur le daily, le RSI nous donne des informations importantes. Hein? De regarder, le RSI, il est baissier. Totalement baissier, le RSI, il est baissier, alors qu'ici, on est en moment de trading range. D'accord? On a la divergence ici. Et des deux aussi, on a cassé cette zone, on évolue dans la zone de entre 55, d'accord, entre 50 plutôt et 45. On a cassé même cette zone de 40, 45 ici pour venir évoluer à la baisse. Donc voilà pourquoi en petit résumé, pourquoi personnellement je vous dis de faire attention au Bitcoin, d'accord? Donc techniquement parlant, voici un peu le résumé. Mais maintenant, fondamentalement parlant, je ne vais pas me tarder là-dessus, je vais juste vous donner mon point de vue, c'est qu'il faut toujours faire attention. Surtout lorsqu'il s'agit d'une grande personnalité qui dit qu'il est derrière une crypto-monnaie. On a vu avec Elon Musk, on sait quel était, d'accord, l'issue, quel était le résultat. Avec Donald Trump aussi, c'est pareil. Avec Donald Trump aussi, c'est pareil. Ceux qui connaissent Donald Trump sauront bien que si ce serait vraiment Donald Trump qui serait derrière le Bitcoin, il serait posé beaucoup de questions. Il aurait préféré créer une crypto-monnaie 100% américaine que de plutôt travailler avec une crypto-monnaie inconnue. Donc, si vous me dites que Donald Trump met en place d'ailleurs, je suis en projet, c'est en phase d'étude, hein, d'accord, j'étudie un projet qui apparemment, d'après les informations, c'est un projet issu de Donald Trump. Il faut faire attention aux informations qu'on reçoit. Il faut savoir bien analyser, bien étudier. Donc moi, j'étudie pendant plus de 2 mois, 1 mois et demi hein, sur ce projet-là pour vraiment, avant de la partager sur la communauté, de vraiment savoir si c'est un bon projet sur lequel les gens vont qu'ils investissent. Ça, c'est un projet qui est
est issu de Donald Trump. Si vous me dites que oui, ok, Donald Trump commence avec ses projets en se basant sur le Bitcoin pour ensuite prendre la liquidité et l'injecter dans son projet personnel concernant la crypto-monnaie, c'est une possibilité. D'accord, c'est une possibilité. Ou soit si vous me dites, ok, donc Donald Trump, il n'a pas investi sur le Bitcoin, il ne parle pas de Bitcoin, par contre, il a sa propre crypto-monnaie, il a son propre projet blockchain sur lequel il va se baser, hein, sur lequel il va injecter de l'argent pour qu'il puisse apporter une crypto-monnaie 100% américaine. D'accord? Et ça, si vous me le dites, je vais vous le dire. Je vais vous dire qu'on on a USDT. USDT, c'est le dollar américain, mais en blockchain. Alors pourquoi créer une autre crypto-monnaie? On a XRP aussi en Amérique, c'est une grande entreprise. D'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités et je vous conseille, d'accord, de ne pas vous focaliser que sur une seule information. Faites des recherches, faites des études concernant les crypto-monnaies. Il y a toujours des dangers. D'accord? Donc, la famille, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez d'autres vidéos comme ça et si vous voulez que je effectue, d'accord, ces mêmes analyses, ces mêmes études sur d'autres actifs numériques sur le marché en crypto-monnaie, je vais vous les faire sans souci. Il suffit de me le dire sur WhatsApp. Et je vous invite aussi à rejoindre nos groupes WhatsApp et Telegram pour beaucoup plus d'informations concernant les projets en crypto-monnaie. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.